L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. La pitié et la compassion. L'Esprit de Dieu à l'œuvre, le 28 mai. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Luc 10, versets 36 et 37. Lorsque le Christ habite dans le cœur, il n'est pas possible de manquer d'amour. Si nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, nous aimerons tous ceux pour qui le Christ est mort. Nous ne pouvons entrer en contact avec la divinité sans entrer aussi en contact avec l'humanité, car en celui qui est assis sur le trône de l'univers, la divinité et l'humanité sont associées. En relation avec le Christ, nous sommes reliés à nos compagnons humains par les anneaux d'or de la chaîne de l'amour. Alors, la pitié et la compassion du Christ seront manifestes dans notre vie. Nous n'attendrons pas que les nécessiteux et les infortunés nous soient présentés. Nous n'aurons pas besoin d'être suppliés pour ressentir le malheur des autres. Il sera pour nous aussi naturel d'aider les nécessiteux et ceux qui souffrent que ce l'était pour le Christ de faire le bien. Partout où se manifeste un mouvement d'amour et de sympathie, partout où le cœur s'élargit pour bénir et élever les autres, se révèle l'action du Saint-Esprit de Dieu. Dans les profondeurs du paganisme, des hommes qui n'avaient aucune connaissance de la loi écrite de Dieu, qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, de son nom, ont été bons envers leurs serviteurs, les protégeant au risque de leur propre vie. Leur acte montre l'action d'une puissance divine. Le Saint-Esprit a implanté la grâce du Christ dans le cœur du sauvage, éveillant des sympathies contraires à sa nature, contraires à son éducation. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, Jean 1, verset 9, brille dans son âme. Et cette lumière, si elle est prise en compte, guidera ses pas vers le royaume de Dieu. La gloire des cieux consiste à relever le déchu, encourager l'affligé. Et partout où le Christ demeure dans les cœurs des hommes, il sera révélé de la même manière. Partout où il agit, la religion du Christ sera une bénédiction. Partout où il œuvre, se répand la lumière. Aucune distinction de nationalité, de race ou de caste n'est reconnue par Dieu. Il est le créateur de toute l'humanité. Tous les hommes forment une famille par création et tous en forment une par rédemption. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.